Passons maintenant aux choses sérieuses et intéressons-nous à l'installation proprement dite de WordPress. Comme on l'a vu précédemment, WordPress s'installe sur un serveur et nécessite une base de données. Concernant cette base de données, vous avez sur le site wordpress.org une description de ce qui est recommandé. Vous avez même ici un courrier que vous pouvez copier-coller pour envoyer au service informatique pour faire une demande spécifique en indiquant bien quelles sont les caractéristiques que doivent posséder l'hébergement pour faire tourner d'une façon optimale WordPress. Alors, je suis là sur la page anglaise. Vous aurez les adresses des pages dans le fichier de travail, vous allez tout retrouver. Je suis allé sur la page anglaise parce qu'elle est à jour et plus complète que la page wordpress.org français qui ne reprend malheureusement pas tous ces détails. Pour faire fonctionner WordPress, on va en général se tourner vers un hébergement mutualisé, c'est-à-dire un hébergement qui va coûter moins cher et qui ne va pas nécessiter de configuration. Donc sur la page web de Wikipédia, vous avez une description précise de l'hébergement mutualisé. C'est un service d'hébergement Internet qui propose d'héberger plusieurs sites web sur un même serveur ou groupe de serveurs. Le serveur étant en général puissant et les sites possédant un trafic peu élevé. Des centaines ou de milliers de sites peuvent être présents sur un même serveur. Ils se partagent ainsi les ressources du ou des serveurs qui les hébergent. Ce type d'offre est destiné plutôt aux sites à faible ou moyen trafic. D'une manière générale, il est recommandé aux nouveaux sites web qui n'ont pas vocation de recevoir des milliers, des millions de visiteurs chaque jour. Ces offres d'hébergement sont moins chères que d'utiliser un serveur dédié, un serveur pour un site. Malgré l'avantage financier, cela peut poser des problèmes. Si les autres sites utilisent trop de ressources du serveur, ce sont tous les sites présents sur ce serveur qui en ressentent les conséquences. Si un serveur tombe en panne, ce sont des centaines ou de milliers de sites qui seront inaccessibles. Si les autres sites présents sur le même serveur sont des sites de spam ou des sites un peu limites, les moteurs de recherche peuvent envisager la possibilité que d'autres sites du même serveur sont également classifiés comme étant dangereux ou pirates, et donc vous allez malheureusement un petit peu être pénalisé. Alors au niveau des hébergeurs mutualisés, vous allez voir, il y en a énormément. Je vais vous en présenter quelques-uns, et je vais commencer par ceux qui ne sont pas très chers, qui ont plutôt des prestations équivalentes. Qui sont plutôt des services performants quand tout va bien, mais malheureusement ça devient un petit peu compliqué en cas de problème. Vous avez des forums de discussion sur le site VPFR que je vous invite à consulter pour essayer de vous faire une idée. Les trois premiers sont plutôt francophones, même si One on One est en Allemagne, mais il est très bien traduit. Vous avez GoDaddy, qui est le plus gros registraire de noms de domaine au monde et qui est américain. La deuxième ligne, il n'y a pas de secret, si vous voulez un hébergement, il faut y consacrer plus de moyens. Vous avez une qualité, une disponibilité accrue, vous avez également des prestations supplémentaires, le support, la sauvegarde, la sécurité, également des services comme VP Server sont uniquement dédié à l'hébergement de sites WordPress avec des prestations spécifiques de duplication de sites, etc., qui peuvent s'avérer très utiles. Enfin, sachez qu'il sera toujours possible de transférer votre site d'un hébergeur à un autre. C'est un peu technique, mais cela se réalise couramment. C'est pourquoi il est peut-être judicieux de séparer le nom de domaine de l'hébergement. Donc vous avez ici Gandhi.net qui est spécialisé dans l'hébergement des noms de domaine. Donc vous pouvez très bien avoir votre nom de domaine ici et votre site chez un prestataire. Ça sera pour vous très simple de le faire évoluer le cas échéant. Alors Gandhi propose aussi de l'hébergement un petit peu technique. Enfin, il existe aussi des hébergeurs indépendants et à taille humaine. O2Switch est basé à Clermont-Ferrand, il ne propose qu'une seule offre à 5 € par mois. Ce sont des gens réactifs et si vous fréquentez des événements WordPress en France, vous pouvez les rencontrer. Donc au niveau de cette formation à WordPress, vous verrez, on étudiera l'installation chez OVH qui en plus propose des systèmes d'installation assistés en un clic, et on verra aussi
AutoSwitch pour l'installation classique. Enfin, il est aussi possible d'installer WordPress en local. Cela signifie qu'on installe sur son ordinateur qui fait office de serveur et non chez un hébergeur internet. Cela peut être utile pour vous familiariser avec le logiciel ou pour bénéficier d'un environnement de développement ou encore créer une copie de son site en ligne afin d'y mener des tests en grandeur nature afin de les lancer une quelconque modification. Donc ça peut être aussi très utile dans le cadre de la formation, surtout si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous allez comme ça pouvoir commencer à maîtriser un petit peu votre site sans avoir besoin justement d'aller consulter un hébergeur pour créer un site. Ça peut être également utile si vous n'avez pas encore le nom de domaine, vous commencez à travailler dans votre site, vous verrez, c'est très facile d'exporter. Alors maintenant que nous avons sélectionné notre hébergeur, il vous faut disposer dans votre ordinateur d'un certain nombre de logiciels. Alors, il est conseillé, mais pas indispensable, d'avoir un ordinateur pour créer son site. Vous pourrez ensuite le gérer et l'animer, pourquoi pas, avec une tablette ou un téléphone. Mais l'ordinateur, vous allez voir, va vous permettre d'avoir accès au plus grand nombre de logiciels. Donc, la base, naturellement, c'est un navigateur Internet, Chrome, Firefox, Explorer. Ce qui est important, c'est pas le type de logiciel, tous maintenant sont parfaitement adaptés à WordPress, mais c'est surtout d'avoir des versions de navigateur à jour pour bien profiter de toutes les fonctionnalités. Alors ce n'est pas indispensable, on le verra, mais c'est important pour bien gérer son site d'avoir un logiciel FTP. Le logiciel FTP, c'est ce qui va vous servir à faire le transfert entre votre ordinateur et le serveur. On trouve naturellement différents types de logiciels, des logiciels gratuits et des logiciels payants. En théorie, le logiciel FTP ne servira qu'une fois lors de l'installation de votre site WordPress pour transférer le logiciel WordPress sur le serveur. Ensuite, c'est WordPress, quand il est installé, qui prend le relais pour le transfert d'informations entre votre ordinateur et le serveur. Mais l'accès FTP peut s'avérer essentiel en cas de plantage, de piratage ou même pour bien maîtriser tout l'environnement WordPress. Enfin, sachez que vous pouvez avoir besoin d'un éditeur de texte. C'est ce qui va vous permettre de modifier des fichiers texte ou PHP. Donc pour un débutant, ce n'est pas indispensable, mais ça le sera dès que l'on souhaite apporter des modifications aux fichiers PHP ou CSS. On peut utiliser Notepad ou TextEdit pour commencer, mais je conseillerais plutôt un éditeur adapté au développement web avec par exemple une coloration syntaxique et d'autres fonctionnalités pour en faciliter l'utilisation. Attention, il ne faut surtout pas utiliser un logiciel de traitement de texte de type Word ou OpenOffice qui peuvent générer un code qui peuvent malheureusement faire planter votre installation. Alors, tous les hébergeurs ont bien compris que vous n'avez pas nécessairement de compétences techniques ou l'envie, c'est pourquoi ils vous proposent tous des modules d'installation automatisés. Auquel cas, nous n'avons plus besoin d'autres logiciels que votre navigateur. C'est idéal pour les débutants, mais également si vous n'avez qu'une tablette à votre disposition. Maintenant que tout est en place, que vous avez votre hébergement et vos logiciels, on va installer WordPress en un clic chez OVH et d'une façon classique chez